Si vous avez déjà suivi des cours de dessin et que vous galérez dans les proportions, vous avez forcément déjà entendu ces conseils très justes et néanmoins prodigieusement agaçants. Observe mieux, regarde mieux. On peut se sentir bien impuissant quand on rencontre ces difficultés de proportion parce qu'on regarde, pourtant. On regarde même le mieux qu'on peut, on fait que ça à regarder. Et il y a quelque chose qui nous échappe et c'est enrageant. Vous voulez savoir ce qui vous fait défaut, ce qu'il vous manque dans votre observation? Vous voulez enfin réussir à bien proportionner vos sujets et en finir avec les éternelles déformations et problèmes de dimensionnement? Alors cette petite série de 5 vidéos sur l'observation est faite pour vous. L'objectif de cette série, c'est de vous aider à aiguiser votre regard pour que vous deveniez capable de reproduire fidèlement sur votre dessin n'importe quel sujet que vous observez. Mais commençons par le début. C'est quoi le dessin d'observation? Quels sont les enjeux et les objectifs d'un tel dessin? Que se passe-t-il réellement quand vous dessinez d'après un sujet observé? C'est le thème de ce premier épisode. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'un autre atelier, je suis Charlotte et avec mon collègue Laurent, nous sommes artistes depuis longtemps, enseignants depuis un bout de temps et aujourd'hui analystes du regard du dessinateur. Si notre chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de la publication des prochains contenus et de nous laisser un pouce en l'air pour nous aider à diffuser cette chaîne. Bon, alors, vous voulez faire des dessins qui ressemblent au sujet que vous observez. Si c'est ça que vous voulez faire, du dessin d'observation, autant définir un peu de quoi on parle. Parce que le dessin d'observation, c'est une pratique très spécifique. Le terme de dessin d'observation nous spécifie tout de suite qu'il existe plusieurs types de dessins. Et pour cause, le mot dessin tout seul a une signification tellement large que c'est inabordable. Le mot dessin tout seul englobe toute activité consciente ou pas, humaine ou pas, qui met en œuvre l'utilisation d'un outil pour laisser une trace sur un support. C'est aussi simple et vague que ça. On peut d'ailleurs utiliser le mot dessin pour définir une œuvre qui ne résulte même pas d'une volonté de représenter. Bah oui, les petits-enfants, ils dessinent au doigt dans leur purée et de nombreux animaux dessinent, soit qu'on leur donne l'occasion, soit qu'ils le font de manière parfaitement spontanée. Certains poissons créent d'ailleurs d'époustouflantes œuvres graphiques en creusant des sillons dans le sable. Alors oui, bien sûr, quand quelqu'un nous dit qu'il dessine ou qu'il veut apprendre à dessiner, ça sous-entend plutôt un désir de représenter. Mais la représentation, c'est un concept en soi, parce qu'il y a de très nombreuses manières de représenter. Déjà, toute représentation n'est pas nécessairement figurative dans le sens où on peut vouloir représenter ce qui n'est pas visible. Et ça, c'est l'abstraction. Saïd Bly, par exemple, il représente dans ses dessins des gestes et des énergies. Un dessin peut donc être une représentation abstraite. Lorsque quelqu'un souhaite apprendre à dessiner, c'est qu'en général, il souhaite représenter de manière figurative. C'est-à-dire représenter ce qui est visible, ce qui a une matière visible et qui est présent dans le monde qui nous entoure. Mais là encore, il existe bien des manières de figurer. On peut dessiner de mémoire ou d'imagination. On peut dessiner de manière symbolique ou bien styliser, exagérer, déformer, simplifier les choses qu'on représente. Dans le dessin d'observation est posée immédiatement la question du regard. Ce type de dessin, ça provient donc non pas de ce qui est imaginé, remémoré ou inventé, mais de ce qui est observé et qui est fidèle à ce qui est observé. Bah oui, parce qu'un smiley, ça provient bien d'une observation, mais c'est une schématisation très éloignée de la réalité en tant que résultat. Donc il s'agit d'examiner le sujet et de le reproduire de la manière la plus fidèle possible. Si on veut être très précis dans la définition, on peut dire qu'il s'agit d'établir une sorte de compte-rendu dessiné d'une observation concrète. Quel que soit l'outil utilisé, quel que soit le format, la nature du support, quel que soit le sujet, ce type de dessin, parce qu'il représente une réalité, peut être qualifié de réaliste. L'objectif, c'est de traduire fidèlement notre perception, à tel point que notre dessin puisse témoigner et expliquer parfaitement ce qu'on a vu, le sujet donc, à n'importe qui le regarderait. Ça, c'est le principe, et il n'y en a qu'un. Mais pour autant, tous les dessins d'observation n'aboutissent pas au même résultat. On peut restituer une partie seulement de la réalité de son sujet. C'est le cas d'un dessin sans valeur, par exemple, qui ne rendrait pas les volumes puisqu'il ne traiterait pas la lumière et les ombres. On va s'occuper de ça, nous, dans un premier temps, parce que on vous reparlera des valeurs plus tard, parce que franchement, croyez-nous, c'est déjà un bon gros morceau. On peut aussi s'attacher à reproduire au maximum la réalité, à lui coller au train, en dessinant les valeurs et en racontant le plus de détails possible. On peut s'efforcer de ne rien transmettre d'autre que ce qui est vu, mais on peut aussi teinter notre observation d'une écriture, teinter notre dessin d'une écriture qui nous est propre, en accordant plus ou moins d'importance à notre geste. En tout cas, quand on dessine d'observation, notre objectif, c'est bien de dessiner la réalité, de restituer la forme, les proportions et éventuellement les volumes du sujet et de le rendre crédible et ressemblant. Le processus est assez simple, ça va. On s'installe devant le sujet, on l'observe avec attention et on le reproduit sur le papier.
Le problème, c'est que ça ne marche pas avec tout le monde. Et pourtant, vous regardez encore et encore de toutes vos forces, vous pourriez pas être plus concentré. Et vous obéissez au même exact protocole que tous les artistes qui, eux, y arrivent sans aucun problème. C'est-à-dire regarder, puis dessiner, puis regarder et dessiner. C'est bien ce que vous faites, vous aussi, n'est-ce pas? Mais pour vous, ça fonctionne pas, ou mal. Vous n'arrivez pas à vous corriger, votre dessin ne ressemble pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne suffit pas de regarder et dessiner? Est-ce que c'est votre main qui obéit mal à ce que vous voyez? Si vous avez déjà observé des petits enfants de maternelle, vous savez que la main s'éduque et que les petits mouvements fins s'apprennent par la pratique et par l'habitude. Il est donc absolument certain que notre main peut gagner en précision et en dextérité, notamment quand il s'agit de minuscules tout petits gestes. Mais nous sommes tous a priori capables d'écrire de minuscules caractères. Nous savons viser, notre main d'adulte est précise. Et puis si le problème venait vraiment d'un manque d'habileté, ça pourrait à la limite justifier le mauvais placement d'un œil sur un minuscule visage. Mais comment expliquer alors des erreurs de proportion quand il s'agit de formes plus grandes, comme une tête trop petite sur un corps trop grand ou des jambes trop courtes? Alors est-ce que c'est votre œil qui voit mal? Alors c'est sûr que certains ont une mauvaise vue, qui voient flou de loin ou de près. Mais vous la connaissez, votre vision. Vous vous appuyez dessus en permanence et vous reconnaissez vous-même que votre dessin ne ressemble pas à ce que vous voyez. Même s'il existe des différences de dextérité entre les individus, nous avons tous une habileté manuelle largement suffisante pour dessiner. Même s'il existe des différences de vision entre les individus, face au même sujet, nous en avons globalement la même vue. Donc vous n'êtes pas moins bien équipés que les autres. C'est un fait, regarder et dessiner ne suffisent pas pour bien dessiner d'observation. Donc si c'est ni une question de vision, ni une question d'habileté, eh bien c'est quelque part dans le chemin parcouru entre ce qui est vu par l'œil jusqu'à ce qui est dessiné par la main, l'information se serait perdue, ou bien elle se serait altérée. Alors que se passe-t-il vraiment quand on dessine? Alors prenons le temps de réfléchir à ce qui se passe quand on dessine à partir d'une réalité qu'on observe. D'abord, puisqu'on doit transférer la réalité qui est en volume sur une surface plane, on doit changer de dimension. C'est pas rien. Puis, alors que nous faisons face à un monde en couleurs, nous n'avons à notre disposition que des nuances de gris ou de noir. Même à la sanguine, c'est le même principe. On doit donc changer de registre. Il peut arriver qu'on dessine parfaitement à l'échelle. Une grappe de raisin, par exemple, ça tiendrait tout à fait sur un format A4. Mais en général, quand on fait du paysage ou même du modèle vivant, on opère une réduction. Parfois, c'est l'inverse. On dessine plus grand que ce qu'on voit. On doit donc changer d'échelle. Et puis, on utilise habituellement pour dessiner un outil pointu, une mine qui trace des lignes, alors que nous observons dans la réalité des masses et des volumes dégradés qui sont totalement dépourvus de lignes. On doit donc changer de langage. Changer de dimension, changer de registre, changer d'échelle, changer de langage, quand on y pense ne serait-ce que 2 minutes, c'est assez vertigineux. C'est une opération extrêmement complexe. Il est donc absolument normal que ce ne soit pas facile. Et il est même assez incroyable que nombre d'entre nous y arrivent, quand on y pense. Donc le dessinateur qui est pauvrement armé de son petit crayon et de son petit papier et qui se fixe comme ambition de reproduire la complexité de la réalité de manière fidèle, il effectue en fait un acte assez prodigieux. Et quand Léonard de Vinci dit que l'art est une causa mentale, et c'est peut-être aussi de ça qu'il s'agit. Parce que dessiner la réalité, c'est un vrai challenge cognitif. Entre ce qui est reçu par l'œil et ce qui est rendu par la main, entre ce qui est vu et ce qui est dessiné, s'effectue donc un changement radical de dimension et d'univers. Le dessin, c'est pas une refabrication du réel ou une simple copie, c'est un transfert, une projection, une traduction. Dessiner, c'est traduire. Ainsi, entre l'œil et la main du dessinateur débutant, les informations ne se sont pas perdues ou altérées, elles n'ont tout simplement pas été décodées. Celui qui sait dessiner d'observation, il n'a pas une meilleure vision que celui qui ne sait pas. Il dispose du même appareil que les autres, mais il l'a en revanche éduqué à ce travail de traduction. Il a développé une capacité pour traiter, analyser, comprendre et retranscrire ce qu'il voit. Ça, c'est pas facile, évident, intuitif, ça va pas de soi, et il s'agit d'une opération qui n'est pas de l'ordre de l'inné, mais bien de l'acquis. Arrêtez de penser que c'est une question de talent, c'est une question d'éducation et de pratique. Et tous ceux qui le font avec succès y parviennent par la pratique et par l'entraînement. Bien dessiner d'observation relève donc de quelque chose qui s'approche de la connaissance ou bien de la méthode. En tout cas, c'est un savoir-faire. Et comme pour tout savoir-faire, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Il y a bien quelque chose à éduquer. Quand on est face à des problèmes de proportion et de construction, on a tendance à se déporter vers le dessin, parce que dessiner, c'est ça qu'on croit devoir faire. Mais dans le dessin d'observation, tout réside dans l'observation. Le dessinateur expérimenté, il perçoit dans ce qu'il voit une matière interprétable, là où le débutant ne fait que les recevoir sans les questionner. Et c'est bien ici que tout se joue, dans cette différence décisive entre voir et observer.
C'est le même genre de différence qu'on retrouve entre entendre et écouter. Observer comme écouter met en œuvre quelque chose de l'ordre de la compréhension et d'une secondarisation dynamique, tandis que voir comme entendre, c'est une réception immédiate et passive. Quand on parle d'éduquer son regard pour apprendre à dessiner, il s'agit bien de ça, passer de la simple vue à l'observation en analysant ce qu'on voit. Et donc, quand on vous dit, alors que vous êtes en train de galérer comme des oufs sur la mise en place et les proportions de votre dessin, observe mieux, regarde mieux, eh bien c'est très juste et en même temps, ça ne sert à rien d'autre qu'à vous énerver. Parce que si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la différence entre voir et observer, la seule chose que vous pouvez comprendre de ce qu'on vous dit, c'est vois plus. Comme on pourrait vous dire entends plus. Mais on ne peut pas entendre ou voir plus, on entend et on voit, c'est tout. Donc il ne s'agit pas de forcer sur sa vision jusqu'à épuisement, ça ne sert à rien. Il s'agit de prendre conscience de ce qu'il y a à comprendre et à voir dans le tissu de ce que vous percevez. Parce que comment vous pouvez traduire la réalité par le dessin si vous n'analysez pas ce que vous voyez? Donc la grande question c'est, que voyez-vous? Que pensez-vous voir? Construire son dessin, proportionner son dessin, c'est avant tout construire son regard. Mais on va pas vous laisser sur cette belle phrase énigmatique. Bah non, cette série de 5 vidéos a justement pour objectif de vous aider à comprendre comment et quoi regarder pour que vous soyez en mesure de l'analyser et de développer un regard de dessinateur. Et on développera tout ça au fur et à mesure dans les prochains épisodes. Donc si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être tenu au courant de la publication des prochaines vidéos. Et d'ici là, si vous dessinez, demandez-vous ce que vous regardez et comment. À très bientôt!